c'est Freeze. J'espère que vous avez la pêche. Parce que moi, j'ai la banane. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une petite vidéo, dans un petit vlog, dans un vlog de Freeze. Parce que le 4, le 5 et le 6 février 2026, j'étais à Paris avec ma classe de seconde. Donc, puisqu'on a fait plein d'activités et tout, vous voyez, j'ai fait des petites vidéos, des petites photos. Donc, bienvenue dans le vlog numéro 3, après la Normandie et l'Espagne, de Freeze à Paris. Déjà, donc, je me suis réveillé vers 4h pour prendre le bus vers 4h20, direction la gare. Parce que le train partait vers 5h à peu près. Donc, une fois qu'on était dans le train, bah, on était dans le train quoi. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Moi je suis pas fatigué. Non, je suis pas réveillé, je suis fatigué. L'inverse, bref. On est dans le train, déjà. Voilà. Tout va bien, je crois. On me harcèle juste pour que je fasse ce vlog, mais tout va bien. Tout va bien. C'est logique. Au secours. Bon, là, je suis dans le train avec Maceo. Bonsoir. Voilà, on a 4 heures de train, c'est ça? Sûrement. 4 heures de train. On se retrouve à la fin. Voilà. Bisous. Donc, une fois qu'on est arrivé à Paris, on allait prendre nos valises pour les mettre à l'auberge de jeunesse, donc l'endroit où on dort. Et d'ailleurs, regardez-moi cette magnifique chambre. Welcome to the sleep room. Oui, Voilà. ils vont nous. T'en penses quoi de la chambre? Ok. T'es satisfait de la chambre? Oui. Non, c'est bien. Oui. Allez, sur ce... Parce que j'étais en coloc avec 3 autres camarades. Voilà. Une fois ceci fait, nous avons pris nos jambes pour aller en direction du jardin des Tuileries. Bonjour la team, bonjour l'équipe. Du coup, on arrive à Paris, hein? Ouais. Logique. Et du coup là, on est en face du Louvre. Et le jardin des Tuileries, si je dis pas de bêtises. Il est magnifique. Voilà. Et du coup, bah j'y vais. Mais je suis pas tout seul. Yo. tellement je suis gros, on voit que tes cheveux. Ah ouais? Oui. Ouais. Alors, il y Là, il y a beaucoup de gens qui font. a des statues. Par là. Et il y a des arbres ronds. C'est les champignons de Mario. Encore des statues, toujours des statues. Et là-bas, il y a Madame de Fer. Dame en E4. Bah par là. Ouais, parce que c'est beau, j'aime bien. Dis, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu crois qu'on est dans les temps? Non mais dans les temps. Non mais dans les temps, ça c'est un jeu par rapport au temps et à l'étang, l'eau. Si vous avez compris, mettez un commentaire. Parce qu'il y a des gens. Du coup, Et du coup, oui. dans la vidéo, il va y avoir plus les gens que le truc, quoi. Oh. Genre là, je peux filmer. Alors ici, il y a encore des statues. Il y a beaucoup de statues. Pourquoi des statues, je sais pas. Voilà, des statues.
Et là-bas, c'est vers là-bas. Voilà. Allez, on se dépêche. Ouais. Je cours. Je me raccroche à la vie. Bon, du coup, aujourd'hui, on va faire quoi? On va visiter le Louvre, le jardin des Tuileries, enfin, bah, du coup, ce qu'on fait là, et les Champs-Élysées aussi. Voilà. Il y a beaucoup de statues. Ouais. Et là aussi, il y en a. Évidemment, là, on a fait une pause pour manger, hein, parce que manger, c'est bien. Les bons samaritains. Arrête de me filmer. Mais c'est pas toi que je filme. Enfin, je filmais je filme personne en particulier là. Donc, qui es-tu toi? Alors, il y a écrit quoi? Nous avons. Périclès, distribuant des couronnes Non, Jean-Baptiste. aux artistes. Non, Périclès. Périclès, c'est toi. Oh là là, mais elle est pressée, j'y crois pas. Ouais, elle est belle celle-là. Quelqu'un qui lance un disque ou qui fait du sport, un truc du genre. L'homme et sa misère. Ah, Iggy, Jean-Baptiste. Et en fait, c'est Jean-Baptiste qui a non, fait les... oui, c'est celui qui l'a construit. Mais après, c'est le nom qu'il a donné. Et nous revoici au début. Pas vraiment des... Ta gueule. Ah. Bah si, vraiment si, c'est le début là. Et du coup, je vous dis au revoir et à bientôt. Peut-être. Et on filme le musée du... Ouais, mais oui, après. Où nous avons mangé, visité le jardin et nous avons pénétré dans le Louvre. Nous avons eu une visite guidée sur les chefs-d'œuvre. Alors, je vous laisse avec ces magnifiques photos. Vous allez sûrement reconnaître quelques chefs-d'œuvre. Dites-les en commentaire pour voir si vous êtes intelligent ou pas. Allez, regardez-moi ça. Après, nous sommes allés aux Champs-Élysées. À midi ou à minuit, au soleil ou sous la pluie, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Nananana. 1 et 2 et 1, 2, 3. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert. Râle l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, oh, Champs-Élysées, nanana. Oh, Champs-Élysées, nanana. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, nanana.
Aux Champs-Élysées, ta-da-da-da-da. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et hier soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux, tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point de jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, ta la 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 la. Aux Champs-Élysées, la 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 la. Au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, ta la 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 la. Aux Champs-Élysées, ta la 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 la. Au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit, vous allez tous vous brider aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, ta la 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 la. 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 Alors, voilà, nous sommes aux Champs-Élysées. Pala. Ah, t'es une GoPro! Wow! On va visiter on est sur les Champs-Élysées et on va voir l'Arc de Triomphe. Et on va faire les boutiques surtout parce qu'il y a que parce qu'il y a les filles. Ah, il y a McDonald's! Et qui les Mais filles, nous, on se prend McDonald's! qui les filles des boutiques. Bah, peut-être que si j'en ai ras le cul, je m'en McDo. Mais moi aussi, j'ai 10 euros! En mini Max Smart, 5 euros. Alors derrière les arbres là. 70 euros, je crois pas. Hé! Toujours Tu me passes ta thune en fait. Et on a vu l'Arc de Triomphe, l'Arco de Triomphe en espagnol. Il y a quelle heure du coup? C'est normal, hein? Champs-Élysées là. L'arc de Triomphe. Donc, J'arrive pas à zoomer mais t'inquiète. donc il est 16h30. L'arc de Triomphe. Et si on remplace l'arc de Triomphe par des poubelles, ça fait l'arc de tri. Allez voilà, c'est tout pour moi. Au revoir. Et puis, une fois que ceci était fait, nous sommes rentrés à l'auberge de jeunesse. Et ma montre est plus. Et puis, après s'être douché et tout le tintouin, nous sommes allés dans un restaurant kurde. Le kurde, c'est quoi? Déjà, c'est les Kurdes qui vivent au Kurdistan, là où on fait des cure-dents. Je pense que j'ai beaucoup trop saoulé mes camarades avec cette blague. Que d'ailleurs j'ai volé à McFly et Carlito. Après le restaurant kurde, on s'est dit venez on va dormir. Parce qu'après tout, faut dormir. Et donc on a fait dodo. Au jour numéro 2, nous avons commencé notre petite matinée par un petit déjeuner. Et évidemment, ça me paraît logique. Puis après, nous sommes partis en direction d'un petit château que je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Versailles. Ça vous dit un truc? Donc nous sommes allés au château de Versailles. Où il y avait encore une visite guidée. Et c'était, comment ça s'appelle, Versailles au fil des siècles. Donc de Louis XV à Louis XVI, en passant par Christophe Ier, Christophe Colomb, Jules César, Tapioca, Emmanuel Macron. Il y a des gens dans cette liste qui sont faux. Devinez qui c'est. Et donc on a visité Versailles en passant dans l'antichambre des chiens à la galerie des glaces. D'ailleurs, on avait un guide. Et je vous laisse regarder. Là on est à Versailles la team. Et donc ça c'est Versailles. T'as vu? Ouais. On dirait que dans Phasmophobia. Il a pris ta grosse tête. Hein? Pour des grands hommes. On va se rapprocher un peu. Une maquette qui vous représente la partie centrale, le corps central. Donc imaginez que de part et d'autre, il y a deux longues ailes. Une aile qui s'étend à peu près jusqu'à ce niveau-là, proportionnellement, et l'autre aile également côté opposé.
Et tout cet ensemble, vous ne le voyez bien que depuis le jardin. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas le jour idéal pour ça, mais avec un peu de distance depuis le jardin, on voit l'intégralité du château. Alors que depuis la cour, non, c'est une architecture avec un peu un système à angle comme ça, rentrant, donc on ne voit pas l'intégralité. Alors dans ces deux longues ailes, il y avait des appartements pour des nobles, pour des courtisans. Il y en avait des centaines qui vivaient ici. Et ces appartements ont été modifiés dans les années 1830 pour en faire un musée de peinture, des peintures d'histoire. Donc ce qui subsiste de nos jours, en tant qu'appartement, en tant que partie historique véritablement, c'est la partie centrale. Okay, et c'est là que vous avez les appartements du roi et les appartements de la reine. Oui, puisque le roi et la reine, par tradition, vivaient séparément. Et chacun avait droit à 2 appartements. Il y a l'appartement de réception, constitué de grandes pièces, et derrière l'appartement privé. Alors en ce qui concerne le roi, vous voyez ici ces grandes pièces, là, juste derrière la façade, et bien ça, c'est la partie de réception du roi. Et ces petites salles sous ma main, ce sont celles de l'appartement privé. Et de l'autre côté, même disposition pour la reine. Et les appartements du roi et de la reine sont principalement reliés par cette longue galerie qu'on appelle la Galerie des Glaces, et qui est certainement la pièce la plus célèbre du château. Nous irons la voir bien sûr ensuite. Alors, l'appartement de réception du roi, la Galerie des Glaces, l'appartement de réception de la reine, eh bien, ce sont des secteurs aujourd'hui que le public peut visiter librement. Hein. Pas l'appartement privé que nous allons voir. Donc, le public peut librement circuler dans ces salles, et on n'a pas trop idée aujourd'hui parce que nous sommes en basse saison, mais si vous revenez sur l'été, vous verrez le foule terrible. Il y a beaucoup de monde. Et c'était déjà le cas dans ces salles sous l'Ancien Régime. On a beaucoup de mal à l'imaginer de nos jours, mais les châteaux royaux étaient très facilement ouverts au public. Quand il n'y avait aucune, disons, festivité particulière, réception particulière, le public pouvait circuler en effet dans ces salles. Il y avait quand même une condition à respecter, il fallait être bien habillé, et les hommes étaient tenus d'avoir un chapeau et une épée sous le bras. Vous allez me dire, oui, mais enfin quand même, ça peut limiter les entrées, ce sont là des accessoires assez coûteux, c'est vrai. Mais il y avait des baraquements en bois à l'entrée du château, où on pouvait les louer pour une petite somme, pour une somme modique. C'était un petit peu le ticket d'entrée que l'on prendrait de nos jours, si vous voulez. Voilà. Alors nous allons commencer maintenant par la partie donc, privée, l'appartement privé du roi, où vous verrez des objets, des meubles, des boiseries sur les murs, qui ont en grande partie réalisé du temps de Louis XV. Alors Louis XV est le second roi qui est vécu ici. Louis XIV est le bâtisseur du château, et Louis XV n'était pas son fils, ni même son petit-fils, il était son arrière-petit-fils, et plus précisément encore son second arrière-petit-fils. Et oui, Louis XIV est mort âgé, du moins pour l'époque. À son décès, il avait 77 ans, en 1715. Donc il a eu le temps d'enterrer tout le monde, fils et petits-fils compris. Donc le seul descendant direct vivant à la mort de Louis XIV, eh bien c'était son second arrière-petit-fils. Voilà. Donc c'est à lui que l'on doit l'essentiel et les corps que vous allez voir. En ce qui concerne Louis XVI, troisième et dernier roi qui est vécu ici, Louis XVI n'était pas le fils non plus, mais le petit-fils de Louis XV. Louis XVI, lui, disait qu'il avait des soucis d'économie, donc il n'a pas voulu engager trop de dépenses ici, mais vous verrez quand même ça et là, dans ces salles. Nous irons voir quelques-unes. Nous verrons comme quelques salles qui portent quand même la trace de son passage. En tout cas, celle-ci, non. C'est une salle qui était reconstituée. En réalité, c'était une salle des gardes à l'époque. Voilà. Alors, nous allons pouvoir visiter ces salles. Recommandations pratiques. Hein. Vous pourrez faire des photos si vous le souhaitez, mais sans flash. Et il faut prendre soin aussi de ne pas s'appuyer contre les murs. Hein. Merci. Allons-y. Salut, c'est le mois du montage. Cette partie sur Versailles est assurément beaucoup trop longue, je trouve, à mon avis. Mais si jamais le cœur vous en dit et l'envie y suit, je vous invite à regarder sans coupure. Mais si vous voulez passer à la fin de Versailles, je vous affiche le timecode à l'écran. Mais vous pouvez aussi bien regarder quelques petites parties sans forcément tout regarder. C'est juste pour vous prévenir que le passage ici risque d'être un peu long. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et abonne-toi, like, commente, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on change pas. Une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Allez, bisous.
la vraie or, je dis, c'est pas sûr. Ah, Dieu est Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ça doit être ça. Non. Avec de la feuille de... Rentrez. Ah. Bien. Alors, dans la mesure où nous sommes dans la première salle, eh bien, nous sommes en toute logique dans une salle d'attente. Une antichambre, comme on dit. Donc, les gens attendaient ici, et ensuite, ils avaient accès aux salles de Paris du train. Les gens qui attendaient ici pouvaient se reposer un peu sur des tabourets, et il y avait aussi ce qui ressemblait à deux tabourets, mais en fait, ils étaient plus hauts, et c'était en réalité des perchoirs à chiens. Ici, nous sommes en 15. Et puis vous voyez sur les murs ce qui ressemble un peu à des dessins, des gravures. En fait, ce sont des photos en noir et blanc, un tableau de Louis XIV. Louis XIV aimait beaucoup l'art. Il a accumulé beaucoup de tableaux qui étaient présentés dans pas mal de salles autour. Et ces tableaux prirent le chemin du Louvre. Vous avez visité le Louvre hier, vous savez probablement que le Louvre est l'ancien palais du roi, avant la construction de Versailles. Et bon nombre de tableaux qui étaient exposés à Versailles, eh bien, sont désormais au Louvre. Ils sont présentés là-bas depuis que le Louvre devint musée pendant la Révolution. Alors, donc ces tableaux sont pour la plupart d'entre eux, ceux qui étaient ici, encore au Louvre. Alors pourquoi avons-nous ces photos et pas les originaux? Puisque la salle a été restaurée il y a à peu près 25 ans, nous espérions à l'époque, et grâce à ces photos, eh bien, cela aura été suffisant pour que les vrais tableaux puissent être transportés ici, mais apparemment ça n'a pas donné les résultats escomptés, et pas forcément eu une bonne coordination. Mais enfin bon, ne désespérons quand même pas complètement, puisque certains tableaux sont revenus. Hein. Vous voyez, les petits tableaux circulaires, ils n'étaient pas au Louvre d'ailleurs, c'était dans d'autres musées, ils sont revenus il n'y a pas très longtemps. Ce sont des tableaux religieux, tous, des tableaux du XVIIe siècle, tous, et des tableaux français. Et italiens, pardon, pour les petits. Louis XIV aimait beaucoup l'art, je vous disais, dans les salles, il s'arrange pour qu'il y ait des tableaux français et italiens. Les tableaux italiens, ce sont des tableaux anciens du XVIe siècle, des tableaux de la Renaissance. Et les tableaux français étaient plutôt modernes, contemporains. L'idée, c'était que la peinture française, française Louis XIV, de son époque, les tableaux français de son époque pouvaient rivaliser avec la peinture ancienne traditionnelle, la peinture italienne qui était considérée comme la meilleure. Donc les deux étaient traités dans les mêmes salles. Bon, eh bien nous allons voir autre chose. À moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas, des choses à préciser. Bon, bien sûr. Alors, on continue. Avancez. Avancez encore, que tout le monde puisse rentrer. Ça va pour la présentation. Merci. Alors, avant de vous parler de la salle à proprement dit, j'aimerais vous dire peut-être un petit peu à propos de l'histoire du château. Pour dire que c'est Versailles qui l'a fait construire, très bien, mais il existait déjà auparavant un petit château ici, que son père Louis XIII avait fait construire en guise de pavillon de chasse. C'était plus facile de dormir ici que de repartir à Paris après la chasse, dans la forêt ici. Donc il pouvait partir à Paris, et au Louvre, mais c'est un petit peu loin quand même. Hein. Il pouvait aussi s'arrêter dans un château relais, mais pas très loin quand même, le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est un musée, le musée de la Préhistoire. Et c'est dans ce château d'ailleurs que naquit Louis XIV, en 1630. Mais quand même, c'était beaucoup plus pratique de construire un château ici. Donc c'est ce que fit Louis XIII, en 1623-1624. Donc il y a un peu plus de 400 ans. Et c'est à partir de là, véritablement, que le château a été étendu. Alors Louis XIV est venu ici plusieurs fois enfant, mais ce n'est pas dans l'âge de 22-23 ans qu'il a entrepris véritablement de l'agrandir, sans avoir l'idée, du moins au début, que ce petit château de Louis XIII deviendrait cet immense palais.
les choses se sont mises en place presque sans le voir. Il y avait des conflits, on passait une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. C'est ainsi que Versailles devint, en 1682, déjà un grand palais, Louis XIV décida de s'y installer définitivement. Mais en 1682, il reste encore beaucoup à construire, hein. Notamment la guerre de Béguin, c'est encore en travaux à ce moment-là. Et les travaux, ils en ont continué aussi jusqu'en 1710. Et durant 50 ans de travaux, avec des moments d'interruption, de 50 ans de travaux, Louis XIV a eu la chance de vivre suffisamment vieux pour voir non seulement la fin des travaux, mais aussi pour bénéficier quand même pendant quelques années de son château, pendant 5 ans. Donc moi je vous le disais, c'était en 1715. Alors nous sommes dans la partie la plus ancienne du château, oui, mais les boiseries que vous avez sur les murs, là, je ne sais pas. Waouh. C'est monstrueux. Comment que c'est chargé, c'est juste incroyable. Je parie chez moi. Bah moi non. C'est un peu compliqué. Je veux pas pareil. Madame, vous voulez la momie chez vous? Hein? Vous voulez la momie? Vraiment la momie, ça oui. Elle me fait flipper. Voilà. Ah, c'est ça? Trop bien dedans. C'est la vérité des gars. Attention madame. Hein? C'est bizarre de leur C'est oui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là, les écouteurs? Oui. Répondez-moi, vous m'entendez? Oui, non? Oui, d'accord. Alors là, pour le coup, vous en aurez besoin. Donc, vous aurez compris, je pense, hein, nous sommes dans la fameuse Galerie des Glaces. La Galerie des Glaces, nous avons vu sur la maquette en bas qu'elle est en plein milieu du château et qu'elle sert à réunir les appartements du roi et de la reine, les appartements du roi donc l'appartement de reine. Ça sert à réunir ces appartements, mais vous allez dire que c'est une galerie qui est grande, qui est belle, c'est quand même pas qu'un passage, c'est quand même pas qu'un couloir. Eh bien, si. Elle a été conçue pour cela, elle n'a pas été conçue du tout pour être une salle de réception. C'est curieux, mais c'est comme ça. Du temps que les châteaux, ils ont trois réceptions ambassadeurs, c'est tout. Et un mariage, et un c'est tout. Et même par Qu'est-ce qu'il y a? Il a fallu de grandes balles ici. Regarde ma pauvre. Bah quoi? Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Attention raciste. Il y en a eu d'autres, mais ceux-là, ce sont les deux principales. Alors, ce qui impressionnait beaucoup les gens qui passaient ici à l'époque, c'est quelque chose que de nos jours on observe plus beaucoup, hein, tellement il y en a partout. Ce sont les miroirs, qui d'ailleurs ont gagné la salle, hein, la Galerie des Glaces. À l'époque, il était extrêmement difficile de faire des miroirs, et surtout de cette dimension-là. Il y a plus de 350 ici. Hein. Donc les gens qui passaient par là n'en croyaient pas leurs yeux. Des miroirs aussi grands, aussi grand nombre, c'était extraordinaire. Il y a un micro dessus. Hein? Il y a un micro dessus. Non. Ah, Mais enfin si on entend, mais il n'y a pas de micro spécialement. ah ok, ouais, c'est juste un micro de merde quoi. Oui. Ok. D'accord, vas-y. Donc la galerie brille de milieu, c'est très lumineux.
Citez-moi ça. Filme-toi, Mec, citez-moi ça. C'est la plus belle œuvre d'art qui est ici. C'est le truc le plus beau qui est ici. Figurez-vous qu'il avait dans cette salle et dans quelques salles de l'appartement de réception à peu près 200 meubles en fait en argent. En argent massif. Ouais, t'as même pas besoin de lever le bras. Tu peux le mettre ton œil sur le temps. Après, moi, je peux pas. Pourquoi tu filmes les gens? Je filme pas les gens, je filme là-bas, derrière. Il a dû faire fondre ces meubles pour payer les soldats. Il n'y a plus de monnaie pour les payer. Il a tout fait fondre, il ne reste rien. Il y a quand même quelques répliques de côté de France, dans certains pays d'Europe, mais il n'y a pas de monnaie. On a montré un petit peu. Les exploits du roi. Sauf ici, là, au milieu, c'est autre chose. C'est un événement politique. C'est que le roi nous donne par nous-mêmes. Nous sommes en 1661. Le cardinal et ministre Mazarin vient de mourir. Notre Louis XIV décide qu'il va gouverner tout seul, il a 22 ans, sans l'aide d'un Premier ministre, et je crois l'avoir dit. C'est une situation exceptionnelle. Et vous avez Louis XIV qui est vécu tel un enfant roi. Alors, après Louis XIV, la galerie a peu servi, je vous le disais. Notons que le principal événement ici, historique, c'était le 28 juin 1919, la signature du traité de Versailles à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le traité était signé par d'un côté, on avait le pays vainqueur de l'autre, c'était principalement en France, en Angleterre et aux États-Unis, ici même, nous sommes au milieu de la guerre. Ça représente que vous parlez de travailler ici. Le droit à diriger toute une équipe. Vous avez une idée? Non, on n'a pas aidé particulièrement. Les travaux durent 3 ans. J'imagine que c'est pas un mec que lui qui a pas. Il a quand même. En général, le maître donnait un peu de concours à partir du travail, produisait des motifs également. C'était un travail d'équipe. Je n'étais pas encore, c'était un petit peu plus. Bon, eh bien, nous allons voir une autre salle, à part monter une question, ça ne vous pas. Alors, nous sommes de retour dans l'appartement privé, avec ici une statuette de Louis XV. Une statuette de Louis XV, mais en fait, on n'a pas vraiment l'impression d'être face à lui, mais plutôt à quelqu'un d'autre. À qui d'ailleurs? Son cheval. Il aurait aimé l'accoutrement un petit peu, la façon dont il est habillé. C'est Jules. Ah oui, plutôt Jules César. Romain, plus qu'un roi de France. Il est vrai qu'à cette époque, les rois de France et d'Europe en général aiment ce type de représentation à la romaine. La grande statue qui avait été mise au centre d'une nouvelle place parisienne, c'est la plus grande d'ailleurs. À l'époque, elle s'appelait la place du 15, elle s'appelle désormais la place de la Concorde. Et la statue a été détruite, enfin fondue pendant la Révolution, plus précisément. Et à la place, vous avez peut-être vu la place de la Concorde,
quand vous la verrez peut-être, au centre de la place de Concorde, vous avez un obélisque, une forme de grande colonne, un obélisque qui vient d'un temple égyptien, le temple du Luxor. C'est un bronze qu'à l'époque il va partir au fil du militaire. Pas pratique à la main. Poignée, c'est pas pratique. Alors vous avez ici une pendule qui est très célèbre, une des plus célèbres du XVIIIe siècle. Et au sommet de la pendule, vous avez une sphère de verre qui contient des planètes. Et au centre, vous avez le Soleil. Il y a là 6 planètes, dont la Terre, qui est en plein milieu, face à vous, argentée. Et quand on peut s'approcher, qu'on a une lampe et une loupe, on arrive même à voir sur la Terre les continents qui ont été gravés, les océans qui ont été mentionnés. Donc c'est très fin. Et à côté de la Terre, vous avez aussi la Lune qui est toute petite et noire. Alors, il y en a 6 planètes, je vous disais. En toute logique, il devrait y en avoir 8. Puisque le système solaire en comporte 8. Mais à l'époque, en 1749, quand la pandémie fut terminée, 2 planètes, que sont Neptune et Pluton, n'avaient pas encore été observées, elles sont loin du Soleil. Donc elles n'ont pas été reportées ici. Et toutes ces planètes peuvent tourner autour du Soleil comme dans la réalité, à leur propre vitesse. Le problème, c'est que certaines planètes tournent extrêmement lentement. Et c'est pour ça que l'ingénieur de l'époque, qui s'appelait Passement, a aménagé un mécanisme pour accélérer le temps et le rendre visible. C'est une clé, donc ça permet d'accélérer le mouvement des planètes et de le rendre visible. Alors, autre chose aussi à voir, mais ce n'est pas évident parce qu'on manque de clarté, vous avez au milieu sur du fond gris, vous avez des chiffres et des lettres qui correspondent là à un calendrier. Vous avez mois, année, jour et cancer. Et au-dessous encore, vous avez un demi-cadran bleu pour la Lune. La Lune est dans sa phase a priori descendante, donc elle apparaît à droite, elle va disparaître pour réapparaître par la gauche. C'est un mouvement perpétuel. Alors cette pendule à l'époque, elle nécessitait 35 ans de conception et de réalisation. Et depuis 1754, depuis 2015, elle est présentée ici. Elle n'a jamais quitté les lignes. Elle fonctionne bien, mais elle a été restaurée quand même il n'y a pas longtemps, pendant plus d'1 an. Et on n'a pas encore remonté, on la met un petit peu au repos pour l'instant. Et vous avez un mouvement, là, elle est remontée à peu près une fois toutes les 6 semaines. C'est un mouvement assez marqué. 11 doré. C'est vrai? Ouais, autant le reste autant ça, je le fais bien. Elle est belle. Ouais, moi je trouve qu'il y a des planètes, du calendrier, Pour l'époque? Mais c'est un calendrier quoi en fait. Il faut mettre Pluton parce que c'est une planète pleine maintenant, avec des rétrogrades. C'est fort pour l'époque. Hein. Ah oui. C'est vrai que c'est bien pour les bien fait quand même. Bah 35 ans quand même. Non, c'est magnifique. Après, ça rappelle un peu du métier, c'est le temps pour faire des belles choses. C'est très précis. Oui, on peut avancer un petit peu. Allez, on avance pour les autres. C'est la chapelle Sixtine. Non, c'est faux. Une fois ceci fait, nous avons mangé à Versailles. Oui, je sais. Incroyable. Ouais. Puis nous avons repris nos pieds et nos métros pour se rendre au Sénat et donc au jardin du Luxembourg. Et au Sénat, on a vu des têtes posées sur des piédestals. Bref,
c'était le Sénat quoi, avec l'hémicycle de là où les gens votent les lois. Aller dans un restaurant qui s'appelle le Bouillon Chartier, où en gros c'est un peu une soupe populaire. À l'époque c'est une soupe populaire, mais maintenant c'est un restaurant où c'est pas cher. Et genre, les gens étaient riches, enfin genre, à l'intérieur, il y avait... C'était plein de richesses, les serveurs étaient en costard cravate, et nous on arrive, sac à dos, veste de marche et tout. Vraiment ça fait 2 salles d'ambiance. Donc nous avons mangé à ce Bouillon Chartier, pour ensuite pas aller au Palais Royal, où nous avons regardé une pièce de théâtre qui s'appelle Du charbon dans les veines. Honnêtement cette pièce de théâtre était bien, très marrante. Donc si jamais elle se trouve sur les réseaux, sur YouTube, je vous invite à aller la voir. Après ce séjour au Palais Royal, nous sommes rentrés chez nous, vous avez compris, à l'auberge de jeunesse, pour faire un dodo, et pour passer directement au jour numéro 3. Le matin du jour numéro 3, nous étions censés aller au Sacré-Cœur, mais sachant que c'était trop loin de notre destination finale, nous avons préféré... Enfin, les profs ont plutôt opté pour aller à Notre-Dame de Paris. Hop. Après avoir visité l'endroit le plus sécurisé du monde, voici l'endroit qui ne peut jamais prendre feu, qui est le plus insensible au feu. Et ça... Et avant, elle était noire, ils l'ont fait blanche parce que la France était raciste. Voilà, ça tu peux le laisser dans la vidéo, c'est gratuit. Et puis... Non, parce qu'ils auraient pu la laisser en noir, hein, elle était belle en noir, mais bon. Notre-Dame... Ils sont racistes. Notre-Dame, c'est comme les juifs, elle brûle. Bâtard. Voilà, si Notre-Dame elle brûle, moi je pars direct. Bah oui, on va pas te laisser là-dedans. À Notre-Dame de Paris, une fois qu'on l'a visité, on a eu 1 heure de temps libre. Donc, avec mon camarade, qui est aussi mon colocataire, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est perdu une fois dans Paris. On a aussi rencontré une madame qui a voulu nous racoter. Exagérons pas racoter, mais nous arnaquer. C'est plutôt le mot juste. Donc, on a mangé nos petits pique-niques. Et ensuite, on a pris le métro direction le Champ de Mars. Le Champ de Mars, c'est quoi? Si tu ne connais pas Paris et que t'as pas de culture, le Champ de Mars, c'est là où se situe une espèce de statue, là, grande, avec des escaliers, un ascenseur, créé par un certain Gustave. Oui, bravo, c'est là où se trouve la Tour Eiffel. Et donc, nous avons grimpé 2 étages. Et j'ai fait des magnifiques photos, mais mamma mia, c'est incroyable. Mais évidemment, allez voir Instagram, je vais pas tout vous mettre ici quand même.
Allez, on s'est dit, pourquoi pas monter la tour Eiffel. Donc bah voilà, on l'a grimpé, hein. On est actuellement au premier étage et il y a Paris, voilà. J'ai déjà plus de jambes, il reste un étage à monter. Merde, mais bon, comme on dit, le plus fort que tu vivras, le mieux t'en tire. Allez, ce qui va monter, il faudra aussi le redescendre. Souhaitez-moi bonne chance. Adieu. Voilà, le deuxième étage. C'était là. On a réussi, n'est-ce pas? Voilà. Allez, maintenant, il faut redescendre. A plus. La tour Eiffel gravie. Nous l'avons descendu et nous sommes allés juste en face au Trocadéro, si je me souviens bien du nom. Et sur le Trocadéro, j'ai profité pour laisser ma empreinte sur la muraille, même s'il y avait beaucoup de graffiti. Regardez ce que j'ai fait. Il n'est pas incroyable ce petit bonhomme. Et ensuite, une fois le Trocadéro fait, nous avons repris nos valises, direction le train, du train, direction l'Auvergne, et de l'Auvergne, direction mon lit. Et Home, sweet home. Ce retour chez moi signifie la fin du vlog, ainsi que la fin du voyage. Bon, je vais vous laisser avec le moi qui tourne la vidéo. Moi, je vais dodo et transition quoi. sur ce, c'est sur ça que se finit ce magnifique petit vlog de Freeze à Paris. J'espère que ce vlog vous a plu. Et comme dirait Spatial, ouais, c'est un flop, lol, MDR, XD, PTDR. Pourquoi je regarde le mur alors que vous êtes là? Si vous avez aimé ce flop, je vous invite à laisser un like, à vous abonner, à mettre un commentaire en disant ouais, trop bien Paris, ou sinon en répondant aux questions posées précédemment. Sur ce, c'était Freeze. Gardez le smile, la pêche à banane, et attendez. Sachant que j'avais oublié mon porte-monnaie, le seul souvenir que j'ai pu ramener de Paris, c'était la Tour Eiffel, c'était ça. En fait, c'est une pièce qui a été écrasée et tout. Bref, gardez le smile, la pêche à banane. Sayonara et à plus pour de prochaines aventures. Tu peux t'abonner. Et oui, ça pue pas des pieds. Allez, à voir une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et aussi t'abonner. Voilà.